Donc là au fur et à mesure j'ajoute. Alors si c'est un petit peu de mal à se mélanger, bah, vous n'hésitez pas. On pourra pousser la vitesse du batteur. Ouais, si je fais un premier test visuel, alors on voit que pour l'instant on a juste un gros bloc de pâte qui va tomber en une seule fois, on n'a pas encore un ruban fin. Donc je vais pouvoir continuer à ajouter des œufs. Je vais soulever un petit peu de pâte. Alors ça commence à être mieux. C'est un petit peu plus brillant. On commence à avoir voilà, le ruban qui va tomber un peu plus régulièrement, mais on voit ça tombe encore un petit peu par bloc de pâte. Donc je vais continuer à ajouter des œufs. Là maintenant je commence à avoir le ruban qui pour le coup est brillant, plus lisse et qui tombe plus régulièrement. Donc une fois que vous commencez à avoir cette texture, il y a un deuxième test qu'on va faire. Ça va être avec deux phalanges. Alors quand je dis deux, hein, c'est pas juste le bout du doigt ni tout le doigt ou la main. C'est à peu près, voilà, à peu près deux. Vous passez pas trop vite ni trop lentement. L'idée, ça va être de juste faire voilà, un sillon et de voir si le sillon commence à se rejoindre ou pas. En gros, vous avez votre pâte. Si vous voyez quand vous passez vos deux phalanges, ça bouge pas, c'est que c'est pas suffisamment hydraté. Si au contraire ça fait ça d'un seul coup, c'est que là c'est un petit peu trop hydraté. L'idée c'est qu'on ait à peu près une pâte qui fait ce mouvement là, qui commence quasiment à se rejoindre mais qui se referme pas. Un autre point aussi, et là en fait en testant, en passant les deux phalanges, je m'aperçois que ma pâte elle est encore un petit peu chaude. Qu'est-ce qui se passe avec le beurre quand il est chauffé? Il fond. Donc quand vous avez sur la pâte à choux cette impression de vous faites le test et ça vous paraît encore un peu tiède ou un petit peu chaud, le beurre il va être encore à un état liquide dans la pâte. Donc il va vous tromper un peu. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait le test, ben, ça s'est rapproché assez rapidement. Donc, je vais laisser tourner encore un petit peu pour refroidir ma pâte. Je referai le test après. Et à ce moment-là, je verrai si je vais ajouter des œufs ou pas.
ça va. Ouais. Alors, pendant que je suis en train de faire refroidir l'ensemble, je vais déjà préparer ma poche. Normalement, je pense que vous devez avoir DPF 16 ou 18. C'est des douilles cannelées avec des petites dents. On va utiliser ça pour dresser aujourd'hui. On pourra faire toutes les pièces avec. Oui, tu pourrais la mettre au froid, mais là l'idée en fait c'est de continuer à refroidir pour voir si j'ai besoin en fait d'ajouter encore des œufs. Non, c'est pas trop grave. Ouais, s'il n'y a pas de cannelé, vous pourrez le faire avec la douille vis, ouais. Après, ce que vous pouvez faire, vous séparez votre quantité en deux. Vous prenez chacun une poche. Et puis vous pouvez tester deux douilles différentes aussi, hein, c'est aussi une possibilité. Ouais. Voilà, quand vous coupez le bout, vous n'oubliez pas, hein, vous mettez toujours un petit peu de plastique pour pas que ça tombe. J'arrive, je vais chercher mes cornes. Alors là, ça devrait être mieux. Je vais refaire mon test. Pour faire le test, je récupère toujours un petit peu de pâte. Vous voyez un petit peu la différence par rapport à tout à l'heure. Là, on est quasiment bien. J'ai les deux extrémités qui ont commencé à presque se rejoindre, mais voilà. Là, on peut rajouter encore un petit peu d'œuf. L'avantage de le faire au robot, c'est surtout que ça aille plus vite ou... Ça ira plus vite, ouais. Plus vite, Ouais. Après, à la main, ça va se faire aussi. Simplement, ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Je peux pas utiliser un fouet à la maison comme ça. Alors, simplement, ce que je fais, moi, c'est comme c'est un mélange, j'utilise la feuille. Parce que le principe de la feuille, c'est pour effectuer un mélange. Maintenant, tu peux le faire